Dans ma réalité, l'univers abrite des mondes insoupçonnables, où 1001 espèces vivent chacune leur réalité, dans des dimensions différentes. La Terre est une planète très spéciale. C'est la planète du libre arbitre, là où la dualité règne. Le méchant, le bon, la lune, le soleil, le plus et le moins. Les humains sont soumis à ces deux forces, centrifuge et centripède. C'est la loi de Gaïa. Nous avons le choix de devenir qui nous voulons être, le plus grand défi pour l'humanité. La Terre vibre encore à des fréquences très basses. Elle vient tout juste de rentrer dans la 4e dimension, pour ensuite accéder à la 5e. D'autres planètes ou systèmes solaires sont bien plus évoluées que la planète bleue, ou je dirais plutôt la planète rouge, où trop de sang a coulé. 4 lois primordiales régissent l'univers. La loi de l'attraction, l'intention délibérée, c'est-à-dire ce qui est projeté et maintenu résolument dans la pensée. La loi du laisser-être, c'est-à-dire permettre ce qui est projeté de se manifester en étant observateur, ce qui permet d'être éveillé tout en maintenant sa concentration sur le but visé, sans toutefois être rigide en ce qui a trait au résultat. Et enfin, la loi de l'équilibre, ce qui signifie appliquer les 3 lois précédentes et se concentrer sur le moment présent. En réalité, le bonheur n'est pas si difficile à trouver quand nous avons pris conscience de ces lois universelles. Nous semons des graines et nous en récoltons les fruits. Le monde n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous le percevons tous avec des lunettes différentes, selon notre vécu et nos expériences. Nous avons tous notre réalité. Et chacune de notre réalité constitue la réalité de la Terre. Chacune de nos pensées vient alimenter la conscience planétaire. Elles nous sont propres, mais elles appartiennent au tout. Nous sommes tous uniques, mais unis, car nous aussi nous appartenons au tout. Nous sommes univers, unis vers le tout. Mais sur Terre, c'est la matière qui règne. Mais la matière est illusoire. Et c'est là notre test, de passer outre les apparences et de percevoir ce qui s'y cache derrière et qui anime le tout. C'est l'énergie qui fait tenir les planètes sur leur orbite. Sans énergie, il n'y a pas de matière. Mais ici, sur Terre, nous croyons que ce que nous voyons. Mais si la vue est illusion, nous ne sommes pas prêts de croire. Les choses visibles cachent toujours des mystères invisibles. Dans ma réalité, il faut croire pour voir. Il suffit juste d'enlever ses lunettes et de voir le monde tel qu'il est réellement, sans filtre. Le film Matrix le résume bien. La pilule bleue et l'histoire s'arrêtent là. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux, c'est-à-dire tu restes dans l'ignorance et le confort. Ou alors la pilule rouge. Et tu restes au pays des merveilles, et je te montre jusqu'où va le terrier du lapin. Soit tu suis le lapin, ton intention, ta curiosité, et donc tu ouvres les portes de la connaissance, ou soit tu restes bloqué dans la bulle que tu t'es créée. Nous créons notre propre prison par nos pensées. Pour y remédier, nous devons garder pur le foyer de nos pensées, puis cultiver avant tout la grande puissance du silence, si nous voulons nous élever. Les humains parlent beaucoup et écoutent peu en pensant tout savoir. Parler est la 3e et dernière étape du processus. D'abord la pensée, ensuite l'acte et enfin la parole. Il ne faut pas tout inverser, car beaucoup d'entre nous utilisent la parole sans avoir eu de pensée concrète dessus et sans avoir agi au préalable. La parole vient finaliser ce processus, c'est-à-dire que sans avoir réfléchi sur le sujet et sans l'avoir expérimenté, comment pouvons-nous en parler de manière objective et juste ? En clair, nous avons une responsabilité envers autrui quand nous prenons la parole. C'est que nous avons déjà une certaine expérience à ce propos. Quand nous n'en avons pas, il est préférable d'écouter
et d'apprendre. Mais surtout, cela ne sert à rien de se lier par tout ce que nous essayons d'apprendre. Il faut réfléchir. En apprenant, on se condamne à s'insérer dans des formes étrangères conçues par d'autres. On adopte de plein gré une conviction étrangère et on se contente de s'approprier ce que d'autres ont vécu en leur fort intérieur, pour eux-mêmes. On n'a dès lors plus besoin d'étudier péniblement les sciences. Nous n'avons aucune erreur à redouter, puisque nous trouvons déjà la réponse à chaque question dans la vérité elle-même. Mieux encore, nous savons tout. Nous embrassons tout parce que notre esprit vit dans la pure lumière, dans la vérité. Évoluer signifie aussi reconstruire le puzzle de la vérité, qui se cache profondément à l'intérieur de nous. La vérité ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, car notre âme sait tout. Notre âme a vécu de nombreuses vies et expériences différentes pour qu'elle parvienne à la cime de l'évolution. Et pour cela, une vie humaine est de loin suffisante. Nous nous réincarnons à des époques différentes, dans des familles différentes et sous des signes astrologiques différents, ce qui nous permet de vivre toutes les expériences possibles pour que notre âme évolue sous différents aspects. C'est le cycle des réincarnations, qui se fait en 9 étapes. D'ailleurs, la numérologie explique bien ce phénomène. Si notre numérologie se porte sur le nombre 9, cela veut dire que notre âme est très évoluée et qu'il lui reste peu de chemin à parcourir pour atteindre l'illumination et donc briser cette chaîne de réincarnation. Arrivé à ce stade, un choix se pose à nous. Soit nous continuons à évoluer dans les sphères et dimensions supérieures, soit nous décidons de nous réincarner sur certaines planètes pour apporter notre sagesse et notre amour afin d'accélérer le processus de transition d'une dimension à l'autre. C'est précisément ce qui se passe sur Terre en ce moment, et c'est pour cela que de nombreuses âmes ayant déjà brisé leur chaîne karmique se sont réincarnées parmi nous pour briser les anciennes croyances et apporter des concepts nouveaux pour que la transition se passe bien. Ces âmes sont souvent très différentes et ont du mal à s'intégrer dans cette société matérialiste. Pour elles, il n'y a aucune séparation entre la matière et l'énergie. Ces dernières doivent coexister ensemble. Une nouvelle énergie puissante et pleine d'amour arrive sur Terre. Et ceux qui resteront accrochés à la matérialité, tout en rejetant cette nouvelle énergie, risquent de se perdre. Cette nouvelle énergie constitue un nouveau souffle pour l'humanité. Mais la question est, est-ce que les humains sont prêts à accepter le changement ?